Salut à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle review de figurines. Il s'agit de Chun-Li, tiré de l'univers du jeu vidéo Ultra Street Fighter 2, et le fabricant, c'est Jada Toys. Alors, c'est une figurine qui est sortie en 2023. En France, elle a popé sur le Amazon FR aux alentours de novembre, donc novembre 2023, pour un prix avoisinant les 30 €, ce qui est vraiment pas cher. Surtout lorsqu'on va voir tout ce qu'il y a dans la boîte, vous allez voir, c'est assez hallucinant d'avoir une figurine à 30 € avec autant d'accessoires. Mais avant de se lancer dans la review en elle-même, j'aimerais faire un petit focus sur la boîte. C'est pas souvent que je le fais, mais regardez la boîte de cette figurine qui est vraiment hyper bien foutue, je trouve, puisqu'elle est en forme de borne d'arcade. Vous avez ici les sticks, les petits boutons, donc un joueur, deux joueurs, les barres de vie. On est vraiment dans l'univers de Street Fighter, rien qu'en regardant le packaging qui est vraiment superbe. Et derrière, on a tout le roster des personnages, d'ailleurs qui vont tous sortir en figurine dans la gamme de Jada Toys. Rien que la boîte, pour moi, c'est déjà un gros coup de cœur. Je trouve que c'est une super bonne idée. Allez, maintenant on passe à la review. Allez, dans la première partie de cette review, on va s'intéresser aux accessoires. Donc dans la boîte, en plus de la figurine de Chun-Li, on trouve un accessoire qui va permettre de faire son attaque cultissime, donc les multi-kicks, ici avec les espèces de flammes d'énergie bleue que vous allez pouvoir clipser sur un stand. Donc vous avez le socle ici et le bras du stand ici, deux paires de mains supplémentaires pour faire des poses martiales, et un visage où également elle a la bouche ouverte pour faire justement des poses de combat. Petit bonus aussi, je sais que j'insiste sur la boîte, mais regardez là le fond de la boîte, de la boîte Jada Toys. En plus d'avoir la boîte en forme de borne d'arcade, vous avez carrément l'illustration du stage, le fond du stage qu'il y a dans Street Fighter 2 pour le monde de Chun-Li. Je trouve ça hyper bien, sachant que vous pouvez le retirer, donc ça peut être un bon moyen de vous faire des petits fonds pour faire de la toy photographie. Allez, maintenant on va s'intéresser à la figurine en elle-même. Donc Chun-Li, donc c'est du 1/12e, c'est de l'articulé, donc au niveau du cou ça bouge plutôt bien. Ça bouge bien en avant, en arrière c'est un petit peu bloqué, mais ça reste acceptable. Au niveau des bras, on n'a pas d'articulation papillon. On peut monter simplement les bras, les descendre. On peut aller vers l'avant. On peut plier le coude. On a une double articulation au niveau du coude, même si là j'arrive pas bien à l'emmener. Ah si, c'est bon. L'articulation au niveau du coude qui est pas mal, mais sans plus non plus. Une articulation au niveau du poignet. Les articulations sont assez rigides, hein. On retrouve aussi une articulation au niveau du torse, donc ça bouge sur cette ligne-là et celle-ci. Donc ça permet d'avoir des mouvements quand même plutôt sympas. Ça bouge plutôt bien. Les jambes, c'est nickel, on peut faire carrément un grand écart. Un peu comme sur les Marvel Legends, on a une articulation ici au niveau de la cuisse qui permet de faire tourner la jambe comme ceci, mais je trouve ça un peu disgracieux, hein. C'est pas le genre d'articulation dont je suis fan. Une double articulation au niveau du genou, alors là faites attention, c'est très rigide. Je vous conseille de faire chauffer un petit peu le plastique avant de la manipuler, parce que là les articulations sont vraiment raides, donc à ne pas manipuler quand le plastique est froid, parce que sinon attention à la casse. Pour les pieds, on peut bouger comme ça sur les côtés, ce qui va être assez pratique pour donner des poses stables. Et puis on peut faire avant, arrière, donc assez classique, mais on a une figurine quand même qui bouge plutôt bien. C'est assez plaisant, je pense qu'on va pouvoir faire des bonnes petites poses avec. Je vous montrerai ça en fin de vidéo avec les accessoires. Pour ce qui est du sculpte, c'est un sculpte rétro de Chun-Li, c'est-à-dire c'est vraiment la Chun-Li telle qu'on a dans Street Fighter 2. La tenue est hyper fidèle, vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. Le visage est plutôt bien fait, on reconnaît bien Chun-Li, hein. Elle est vraiment chouette, avec un visage assez neutre. C'est dommage qu'ils aient pas fait un troisième visage où elle est joyeuse pour faire sa pose quand elle gagne, mais bon, on va pas trop demander parce que je rappelle que quand même la figurine coûte 30 balles. On retrouve également ces bracelets à pointe ici, avec une petite peinture chromée sur les pointes pour faire métalliser. Sa coiffure atypique avec les deux chignons sur les côtés, avec les bandelettes qui pendent derrière. D'ailleurs, tout ce qui est imitation de tissu comme ça sur la figurine, c'est plutôt bien fait. C'est un caoutchouc très souple, comme ici là. Et dessus, vous avez des petits stries, ça se verra pas trop à la caméra, parce que la lumière est un peu forte. Mais vous avez des petits stries dessus pour imiter que c'est du tissu, et c'est plutôt bien fait, hein. Pour une figurine à 30 €, c'est vraiment top.
Donc en termes de sculpte, rien à dire, elle est plutôt fidèle, hein. C'est vraiment c'est même du très très bon taf, on a même les ornements et tout sur sa robe. Pour ce qui est de la peinture, c'est peut-être là où il y a un point faible. La peinture est pas hyper propre à certains endroits. Je vois que la peinture au niveau du bracelet là, ça se verra pas trop à la caméra, mais c'est pas très très propre, ça déborde un petit peu. Les liserés jaunes sur sa robe, à certains endroits ça déborde un petit peu, il y a des petits amas de peinture, c'est du pinaillage évidemment, mais bon voilà, c'est pas aussi propre que ce que vous pouvez avoir sur une Figma, sur une Mafex ou une SH Figuarts, mais ça reste quand même totalement acceptable. Et le visage, ma foi, est plutôt très bien fait, hein. On a un petit rose pour les lèvres, le contour des yeux, etc. Alors attention tout de même avec les Jada Toys, hein, c'est assez connu pour ceux qui collectionnent cette marque. Là ça va, j'ai pas de défaut particulier sur la figurine, mais ils sont quand même assez connus pour avoir des quality checks assez aléatoires concernant la pose de la peinture, qui parfois peut être vraiment sale sur certaines figurines, c'est-à-dire que vous avez carrément des éclaboussures de peinture, des petits mouchetis de peinture sur le corps de la figurine. Parfois c'est des trucs minimes, bon là vraiment elle est nickel, hein, mis à part les petits débordements qui sont vraiment minimes, mais parfois ça peut être vraiment assez grossier. Donc si vous les choisissez en rayon, regardez bien à travers le blister. Et ben, sinon, si vous les commandez sur internet, regardez bien avant de l'ouvrir à travers le blister si vous ne pouvez pas faire un SAV. Parce qu'on ne sait jamais, quand vous avez une énorme tache de peinture sur la figurine, ça peut être assez gênant. Voilà, en tout cas pour cette Chun-Li, pas de soucis en termes de sculpte et d'articulation. C'est plutôt une bonne surprise, même si, je le répète, hein, les articulations au niveau du coude et du genou, les doubles articulations sont quand même assez rigides. Et on sent que à force de forcer, on commence à avoir un petit peu de lest sur le genou là. Donc à manipuler avec précaution, avec un plastique à température ambiante et pas un plastique trop froid, sinon vous allez vraiment user la figurine, voire la casser. Allez, maintenant on va la mesurer et la comparer à d'autres figurines, un 12e. Alors pour vous faire une idée de la taille de cette Chun-Li Jada Toy, je vous ai mis à côté d'autres personnages d'autres gammes. Donc vous avez la Nendoroid de Harley ici, une Marvel Legend de Deadpool Pirate et un Mr. Satan SH Figuarts. Et pour ce qui est réellement de la taille de Chun-Li, on est, en prenant comme repère le haut de son crâne et les chignons, on est sur du à peu près 14,5 même, voire un peu plus, 14,5 cm et des poussières. Allez, maintenant, comme d'habitude, je vais me servir des accessoires et vous faire quelques posings sur le plateau tournant et vous donner ma conclusion. Alors, que dire au final de cette Chun-Li de chez Jada Toys? Eh bien, comme toutes les figurines de leur gamme Ultra Street Fighter 2, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment le rapport qualité-prix qui est vraiment intestable. Vous avez une figurine 1/12e qui est très bien articulée, plutôt bien sculptée. Vous avez des accessoires qui sont pas juste une petite paire de mains, vous avez carrément une tête alternative, un accessoire translucide qui vous permet de faire les multi-kicks, un stand pour le faire tenir, enfin bref, c'est tout ça pour 30 €. C'est vraiment quelque chose de peu courant pour des figurines 1/12e, qui sont des figurines plutôt de collection, hein, puisque comme on peut le voir sur la boîte, c'est du 13+. Donc à la base, c'est pas trop recommandé pour les jeunes enfants, c'est plus pour les ados et les adultes. Mais vraiment, c'est une très très bonne surprise, cette Chun-Li Jada Toy. Seule petite concession à faire dans cette gamme, c'est la peinture, hein, qui est très aléatoire. On a un quality check qui est pas vraiment super régulier là-dessus. Donc vous pouvez avoir des figurines comme la mienne actuellement que vous avez sous les yeux, qui n'ont pas vraiment de défaut de peinture, mis à part des tout petits débordements vraiment quand vous mettez le nez dessus avec une loupe, et d'autres avec des débordements, voire même, on va même pas dire des débordements, mais plus des éclaboussures, même des mouchetis de peinture à certains endroits. Donc voilà, j'espère qu'avec l'avenir, ils vont améliorer ça, mais en même temps, quand je vois le prix des figurines, très clairement, ça m'étonnerait, ou alors peut-être que pour l'améliorer, ils vont monter peut-être en gamme de prix, j'espère pas, parce que des figurines d'une telle qualité, avec autant d'accessoires pour 30 €, c'est vraiment top. Donc vraiment, au-delà de la figurine de Chun-Li, moi je vous conseille vraiment cette gamme de Jada Toys Ultra Street Fighter 2, elle est vraiment très chouette pour le moment, et j'espère que ça va continuer ainsi. Voilà, j'espère que cette review vous aura permis de vous faire votre propre avis, et on se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao!